tous à Rio de Janeiro, Recrio dos Bandeirantes en particulier. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis un peu plus de 20 ans et je pratique la connaissance du yin et du yang depuis l'âge de 22 ans, donc ça fait maintenant un peu plus de 30 ans. Le but de cette vidéo, c'était de vous parler aujourd'hui, de répondre à vos questions. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est pas grave. Le peu de questions qu'il y a va alimenter beaucoup d'informations qui vont pouvoir servir à tout le monde, je pense. Donc, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans les stimulants et même des choses qui sont des stimulants et que vous ne pensez pas être des stimulants. Donc, merci à Sam pour ces questions, puisqu'en fait, tout ce qui va être traité tourne autour des questions de Sam. Et donc, ça va être sur plusieurs points. Je vais vous faire un petit rappel du yin et du yang pour reposer le cadre et pour que vous compreniez bien comment j'explique les choses. C'est très simple et c'est très logique. Ensuite, donc, une de ces premières questions était à propos de la vitamine C. Donc je vais revenir sur la vitamine C, on va prendre ses caractéristiques, et du coup vous allez voir qu'on va la ranger d'un certain côté et comprendre son mode de fonctionnement. Ensuite, on pourra généraliser avec d'autres types de substances qui sont exactement pareilles. Ensuite, on va parler un petit peu de ce qui est cuit, la destruction de la cuisson et ce qu'elle implique, dans le bon sens, comme dans un sens un peu plus délétère. Et ensuite, on va prendre les réactions du corps avec des excitants qui sont forts, comme le café notamment. La vitamine C en fait partie. Mais on reviendra un petit peu sur le café parce que c'est quelque chose de très important qui est très utilisé dans nos sociétés. Et je veux vraiment en parler pour que tout le monde ait bien conscience de ce qu'il fait quand il boit du café. Voilà, là on aura fait un petit peu le tour. Alors, je vais bien reposer le cadre. C'est connaissance du monde. Connaissance du monde, c'est une personne qui fait un voyage. Moi, en l'occurrence, puisque c'est moi qui suis devant l'écran en train de vous parler. Et je vous raconte le voyage que j'ai fait. Ce qui ne veut pas dire, je le répète encore une fois, que si vous faites le même voyage, vous verrez les mêmes choses. Chaque individu est différent. Donc sa façon d'appréhender le monde est différente. Quand je vous parle du yin et du yang, il y en a à qui ça va parler immédiatement. Et il y en a d'autres, ils ne comprendront pas. Il faudra leur parler sous un autre angle. La chose très importante à comprendre, et j'aime bien prendre cette image aussi, vous êtes au sommet d'une montagne et vous regardez ce qui est autour de vous. Vous pouvez voir le ciel, vous pouvez voir le sol, vous pouvez voir la mer, éventuellement si vous êtes au bord de la mer, et puis vous allez voir toutes les montagnes autour. Je vous parle de cette vision-là. Vous prenez une autre personne qui est à l'opposé de la montagne où je suis, et elle regarde aussi le paysage. Eh bien, en fait, elle va vous décrire les montagnes avec un autre œil. Elle ne voit pas les mêmes flancs, elle ne voit pas les mêmes ombres. Donc, elle va avoir une vision qui va être différente. Par contre, sur le fond et sur la base, nous allons regarder le même ciel, nous allons regarder la même terre, nous allons regarder la même eau, et nous allons être traversés par le même air. Donc, le bouddhisme et voilà, les 5 éléments, mais qu'on retrouve aussi en médecine traditionnelle chinoise, sont des choses qui sont stables et qui sont partagées par tout le monde. Les différentes couleurs de chaque chose vont effectivement varier d'une religion à une autre, d'une personne qui en parle à une autre. C'est pour ça que tout ce que je vais raconter, voilà, vous le prenez comme c'est, et soit vous pouvez vous placer sur le même point de la montagne que moi, et bien sûr vous allez voir les mêmes choses, parce que là, normalement, on voit à peu près les mêmes choses, soit vous allez vous positionner sous un autre angle et ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est pas grave. Je vous rappelle qu'avec le yin et avec le yang, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Le bien et le mal, c'est quand on rentre dans le système du samsara, où en fait, on boucle et on tombe après dans le bourreau, dans le sauveur et dans la victime. Voilà. Donc, si vous vous positionnez en victime, c'est que vous êtes dans le samsara. Il y a beaucoup de chances que ça se passe comme ça. Donc là, nous ne sommes pas victimes. Nous sommes juste en train d'observer le yin et le yang. Cette force d'expansion, de contraction. L'une et l'autre ont le droit d'exister et vous ne pouvez pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le chaud et il y a le froid, et les deux existent et forment le monde, et toutes les interactions qui vont être créées sont créées par ce jeu des actions et des réactions.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment insister sur ces actions et réactions. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours quand je vous ai parlé des émotions et de comprendre comment elles fonctionnaient par des différences de potentiel. C'est exactement la même chose avec ce qu'on peut discuter, ce que nous allons discuter aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Chaque chose a sa place sur cette planète. Et après, c'est la conscience que l'on va mettre à l'observer qui va faire toute la différence. Si vous êtes dans le fait de vouloir supprimer quelque chose, vous êtes dans la répulsion. Si vous êtes dans la répulsion, vous êtes dans le samsara et vous bouclez. Alors, soit des fois, vous allez vous placer, ça on l'a vu avec Pascal qui revient aussi pas mal dessus, moi je suis passé aussi, et soit vous êtes du côté victime, soit vous êtes du côté bourreau, et parfois vous êtes aussi le sauveur. Donc c'est un mélange un petit peu de tout ça, qui tourne en boucle, et voilà, si vous voulez supprimer quelque chose du monde, vous pouvez être sûr à 100% que vous êtes dans la répulsion. Prendre conscience des choses du monde, c'est entrer dans la connaissance. Et là, on est vraiment dans un autre système qui est vraiment un système de prise de conscience. Mais quand il y a la connaissance, on n'est pas obligé de vouloir tout supprimer. Après, on peut jouer le jeu. Là, c'est encore une autre façon de voir les choses, c'est que je joue le jeu en conscience. Donc quand je prends de la vitamine C, j'ai conscience de ce que je fais et je prends la vitamine C. Quand je bois du café, j'ai conscience de ce que je fais et je bois du café. Pour moi, il est hors de question d'interdire le café, d'interdire le tabac, d'interdire la drogue, d'interdire quoi que ce soit. Ils ont leur place. Et s'ils ont une place aussi importante aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer aussi au travers des vidéos où je vous parle de l'énergie qui nous entoure et de la réaction que l'on a des organismes vivants et de nous-mêmes au bout du compte, puisque nous en sommes un. Et donc, nous faisons partie de tout ce qui est en train de se passer autour et nous entrons en réaction par rapport à ça. Alors, c'est parti. On va rentrer dans les réactions de ce que j'absorbe dans ma bouche et qui sont créées dans mon corps. Mais après, vous pouvez faire un parallèle avec ce qui est dans le grand. Parce que ce qui est dans le grand est dans le petit. Et si vous observez le petit, vous pouvez voir le grand aussi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais pour observer, il ne faut rien rejeter. Et c'est ça le plus important. Et c'est là que le Bouddha avait sûrement raison de dire que la connaissance est quelque chose qui est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Alors c'est parti. Je vous ai fait un petit rappel du yin et du yang en vous disant qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, nous sommes bien d'accord. Et puis, je vais vous recadrer un tout petit peu certaines qualités du yin et du yang pour que ensuite vous puissiez l'intégrer avec ce qui va suivre. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui avait été faite sur le yin et yang physique. Je vais vous mettre une petite incrustation parce que quelque part, là, vous allez rentrer vraiment dans le détail de toutes les qualités du yin, toutes les qualités du yang. Et là, on était vraiment dans quelque chose de très, très profond dans la compréhension, même si ça reste hyper simple, parce que le yin et le yang, c'est ce qu'on appelle la dualité, reste quelque chose de hyper simple. On ne peut pas faire plus simple, en fait. Donc, l'acide, c'est l'énergie du yin. C'est-à-dire que quand vous avez de l'acidité, quelque part, eh bien, en fait, c'est le yin qui est là. On sait que l'acide, il va dissoudre les choses. Donc, dissoudre, si je fais avec mes mains, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que quand vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous lâchez votre mental et vous allez parler avec vos mains. Si vous parlez avec vos mains, vous allez avoir ça ou ça. Parce que l'expansion, c'est le yin, et la contraction, c'est le yang. Donc, quand on prend l'acide et l'alcalin, c'est vrai que l'acide, vous prenez de l'acide, vous mettez sur un truc, ça fait un trou. Donc, l'acidité est l'énergie du yin concentrée. L'expansion, donc c'est le yin. S'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez dans tout ce que je raconte, c'est l'expansion et la contraction. Dès que vous allez voir ces énergies en jeu, vous pouvez voir le yin et le yang. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le yin et le yang, c'est qu'on peut le voir. C'est pas dans notre tête, on n'est pas en train d'imaginer une théorie. Non, je peux le voir concrètement. Les faits sont vraiment quelque chose, pour moi, qui sont relativement importants. C'est-à-dire que si on parle d'une chose, j'essaye de voir comment dans ma vie, ça se passe. Et là, j'entre dans la connaissance. Et non pas être un gramophone qui répète ce qu'il a lu ou ce qu'il a appris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça demande une passion.
La vie, normalement, est passion. Et cette entrée dans la connaissance, elle demande une certaine passion. C'est pas forcément, je dirais, l'expérience de tout le monde. Ne prenez surtout pas ça comme un exemple. Prenez juste ça comme une expérience. Est-ce que c'est la vôtre? J'en ai aucune idée. Et c'est ni bien ni mal. C'est juste que voilà, chacun a son expérience par rapport à ça. Expansion, le yin. Contraction, le yang. Essayez de vous souvenir, par exemple, si vous vous souvenez que l'eau, c'est le yin, eh bien vous verrez qu'une éponge toute sèche, elle est serrée, et une éponge qui s'est dilatée avec l'eau, eh bien en fait, elle s'est expandue. On aurait la même chose avec la glace. L'eau, si vous la gelez, elle s'expand. Sucré, salé. Alors ça va être pour la suite, mais c'est vrai que le sucré, c'est l'énergie du yin, c'est la douceur. Le salé, c'est l'énergie du yang. Yin et yang s'attirent dans les jeux. Donc c'est pour ça que le sel attire l'eau. Vous savez, votre salière, quand elle commence à se solidifier, c'est exactement à cause de ça. Et donc vous allez faire quoi? Vous allez mettre du riz blanc dedans. Et là, posez-vous la question, si le sel n'attire plus l'eau, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a attiré, et c'est le riz blanc. Ce qui veut dire que le riz blanc est sûrement plus yang que le sel, par rapport à l'eau. Donc voilà, là j'ai reposé un petit peu le décor pour, juste avec 2-3 caractéristiques, vous donner le yin et le yang. Et vous allez comprendre que juste avec 3 caractéristiques, vous allez pouvoir comprendre tout le reste. Bien, donc la question était sur la vitamine C. Donc la question était sur le fait que j'avais exprimé que la vitamine C était un grand yin et d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et là je reviens sur cette histoire d'action et de réaction, tous les organismes vivants autour de nous et dont nous faisons partie, fonctionnons dans un système du jeu et du yin et du yang, action, réaction, répulsion ou attraction. C'est le mode de fonctionnement du jeu qui est autour de nous. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Un pôle nord et un pôle sud, vous les mettez en face, ils vont s'attirer. Il n'y a rien à faire. Ce sont les lois du rêve de la vie. Donc cette action-réaction, elle est vraiment très très intéressante dans les réactions des organismes vivants et donc de votre propre organisme. Je vais prendre un exemple très simple, puisque ça, vous pouvez le comprendre très facilement. Je prends un glaçon. C'est du yin, c'est de l'eau déjà, qui est déjà yin, et en plus, il est gelé, et il est expandu. Je ne sais pas si on dit expandu, peu importe. Il est dans l'expansion, donc on est vraiment dans un grand yin. Je le pose sur mes veines, que se passe-t-il? Donc j'ai dit grand yin, donc normalement, on devrait voir l'expansion. Or, mon corps vivant entre en réaction. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mes veines vont se serrer. Pourquoi? Parce que les milieux vivants vivent dans un système d'équilibrage permanent. Ce qui veut dire que mon corps, quand je vais approcher cette grande énergie d'expansion, eh bien sa première réaction va être de se contracter pour réagir à ce grand yin. Donc ça tombe bien, j'ai un grand yang à l'intérieur de moi, je suis un être chaud, un être humain en mouvement, et donc je peux contrebalancer ce glaçon. Par contre, ça c'est bien la première réaction. Maintenant, plongez votre bras dans un grand, je sais pas, tonneau ou vase de glaçons, et vous allez le laisser pendant des heures, et on réfrigère tout ça. Et ensuite, vous sortez votre bras. Et bien vous allez voir que vos veines, elles ne se sont pas contractées. Elles se sont sûrement contractées durant les premières secondes, et le froid, le yin, a envahi le corps, et toutes vos veines vont être ouvertes. Quand vous allez mourir, toutes les forces de vie, qui sont des forces de yang, de contraction, vont s'arrêter. Vos pupilles vont s'ouvrir, vos yeux aussi d'ailleurs, et puis vos sphincters vont se relâcher, et vous allez vers la putréfaction, la disparition. Donc la mort est une version du yin. L'importance de bien comprendre la réaction, action, réaction. Je pose un glaçon sur mes veines, elles se contractent, c'est une réaction. D'accord ? Il va en aller de même avec la vitamine C. Alors la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique. Donc acide ascorbique, on est bien dans l'acidité, on est bien dans le yin. De plus, où on va trouver souvent la vitamine C, ça va être dans beaucoup de fruits qui viennent des pays exotiques, souvent qui sont acides, et qui peuvent aussi avoir pas mal de vitamine C.
On va le trouver dans certains cadres aussi dans les pays froids, mais généralement, on va bien le trouver aussi dans les pays qui sont chauds. Donc ce qui va se passer, c'est que dans un pays chaud, yang, en réaction, la vie va créer des choses yin. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup d'acidité dans les fruits notamment. Le fruit est quelque chose issu de la réaction par rapport à l'été. Donc il est yin. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous absorbez un fruit, eh bien en fait vous allez stimuler votre feu. C'est exactement la même chose que le glaçon que je pose sur mes veines, je stimule la réaction de mon corps. Et bien quand je mange un fruit, je stimule la réaction de mon corps. Je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou si c'est mal, essayons juste de poser les faits et d'observer les règles de la vie et de voir le jeu qui s'y produit. Donc, cette absorption d'une substance qui est yin va créer une réaction et va lancer le feu à l'intérieur de vous. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend de la vitamine C, qui a vraiment un très très grand yin qu'on a concentré, parce que quand vous mangez un fruit, le fruit est un ensemble de choses. Quand vous allez faire un extrait de quelque chose, vous pensez bien que là, c'est la substance en elle-même de la façon la plus concentrée, donc un grand yin. Quand vous absorbez la vitamine C, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre corps entre en réaction et se met à brûler. Or, vous savez très bien que quand votre corps monte en température, c'est-à-dire que le yang devient plus fort, eh bien, vos globules blancs fonctionnent 1000 fois plus. Alors, 1000 étant pas le bon chiffre, parce que c'est quand même beaucoup moins, mais vos globules blancs fonctionnent beaucoup mieux. Et c'est exactement ce qui se produit quand vous absorbez de la vitamine C, c'est-à-dire que vous vous mettez à brûler, vous faites une espèce de fièvre un peu permanente, si vous en prenez plusieurs fois dans la journée, et du coup, votre corps se soigne mieux, parce que du coup, votre température corporelle monte un tout petit peu, et vos globules blancs vont mieux fonctionner, et du coup, vous vous soignez grâce à la vitamine C. Mais observons bien que c'est un stimulant. Alors, il y a un petit problème qui peut arriver, ça va être en fonction de votre capital de feu. Vous pensez bien que plus votre capital de feu est important, plus vous pouvez rester longtemps le bras dans du froid. Plus votre capital de feu est important, plus vous pouvez absorber de vitamine C. Donc la question est, quel est votre capital de feu et combien de temps vous pouvez supporter de la vitamine C à haute dose avant qu'elle inverse la chose et qu'elle vous envahisse? Là est la question. Alors souvent, les gens qui ont des grands yang, ça je vous l'explique dans l'autre vidéo, mais plus votre capital osseux est puissant, fort, lourd, et plus vous avez de yang et de réserves yang à l'intérieur. Donc plus vous êtes fin comme moi, et moins les réserves du yang sont importantes, ce qui veut dire qu'une dose de vitamine C pour moi peut vraiment beaucoup me déséquilibrer, alors qu'une autre personne beaucoup plus forte en termes osseuses n'aura pas la même problématique. Donc voilà, chacun est différent par rapport à ça. Si aujourd'hui il fait 35 degrés, je supporte bien la vitamine C. Si demain il fait 15 degrés, je ne la supporte pas. Comprenez bien pourquoi. Vitamine C, grand yin, grand froid. Et s'il fait froid, ça amplifie tout. Alors que quand il fait chaud, c'est en équilibre. Et c'est pour ça que les fruits riches en vitamine C, normalement, sont là pendant l'été, généralement, dans les pays chauds en plus. Tout ça n'est pas un hasard, c'est un jeu d'équilibrage. Et d'action et de réaction surtout, hein, parce que c'est vraiment le feu du soleil qui va créer en réaction la construction de choses rafraîchissantes, froides. Donc pour répondre à la vitamine C, oui, effectivement, c'est un grand yin et qui va être un grand stimulant de l'organisme et qui va permettre de soigner certaines personnes. Et il est fort possible qu'une personne qui est déjà mal en point, eh bien, en fait, ça va la précipiter un peu plus vers la tombe. À vérifier, mais ça dépendra vraiment de l'état de la personne. Donc une personne très très fatiguée, moi je fais très attention, j'évite la vitamine C. Parce que si elle n'a pas le capital pour y réagir, ça risque de l'enfoncer un peu plus. Si elle a le capital, c'est pas un souci. Même chose pour le miel. Le miel, c'est le sucre. D'accord? Le miel est quelque chose de très très yin. D'ailleurs, l'expansion, je vous ai dit que c'était le yin, et maintenant vous comprenez pourquoi quand vous posez du miel sur une plaie, ça augmente la prolifération cellulaire et du coup vous réparez plus vite. Or, un excès de yin ou un excès de yang bloque les bactéries. Vous pouvez conserver les choses dans du sel ou dans du sucre. Hein. Un excès de l'un ou de l'autre bloque quelque part le système, bloque la vie. C'est un petit peu ça, hein. Puisque la vie est action-réaction. Donc le miel est quelque chose de très intéressant, vous pouvez l'utiliser aussi, mais sachez que c'est encore un grand yin, puisqu'en fait votre corps va réagir et vous allez avoir une hyperstimulation
par rapport à la reproduction cellulaire. Le citron, le pH du citron, je crois qu'il est à 3,5, c'est hyper acide. Donc c'est quelque chose qui est aussi très très yin, qui va avoir un effet chez vous, encore une fois, de réaction de l'organisme. Alors je prends souvent un exemple, puisque je suis quand même très sensible par rapport, plus on est dans un état d'équilibre, et plus on sent les excès en haut et en bas. Puisqu'en fait, votre corps est au milieu, et pouf, ça vous fait basculer d'un côté, pouf, ça vous fait basculer de l'autre. Quand on est tout le temps en train de prendre des choses en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, c'est très difficile de les ressentir à l'intérieur de son corps. Donc si vous voulez ressentir les choses à l'intérieur de votre corps, il faut vraiment être au milieu. Bon, ça, on peut en discuter en privé, et puis je vous expliquerai comment être au milieu en fonction de chaque personne, du lieu où vous habitez, etc. C'est un peu mon job quand je fais mes consultations de naturopathie, c'est d'échanger là-dessus. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Le citron. Le citron étant un grand acide, il fait réagir votre corps. Moi, je sais que par exemple, quand je prends de l'orangina, je me mets à transpirer dans les minutes qui suivent. Pourquoi? Ben, tout simplement, encore une fois, action-réaction. Mon corps se met à brûler par rapport à cette énergie, entre guillemets, yin froide, qui est rentrée à l'intérieur. Donc voilà, prendre du citron tous les jours, c'est aussi prendre des doses de vitamine C, mais aussi d'acidité. Donc du coup, ça fait lancer le corps par rapport à ça. Je ne vais pas entrer dans le alcalinisant et acidifiant, hein, parce qu'il y a vraiment un truc particulier avec le citron, et on va rester juste dans le cadre du yin et du yang, d'accord? La propolis est aussi un grand stimulant de l'organisme, donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Vous allez voir, souvent la plupart de vos médicaments naturels sont reliés au yin, alors que pourtant il y a des médicaments naturels qui sont reliés au yang. Et je vous ai fait aussi une vidéo sur ces remèdes naturels et qui sont tous du côté yang, c'est-à-dire qu'ils vont être alcalins, ils vont être reliés à la terre, et il y aura le magnésium, il y aura tout ça. Le potassium étant très très yin, et c'est ce que vous retrouvez en grande quantité dans les fruits notamment. Les huiles essentielles. L'huile essentielle, c'est la substance olfactive qui se dégage d'une substance, et bien sûr qu'on va la concentrer, mais au bout du compte, on va concentrer son effet d'expansion. Donc, les huiles essentielles sont des grands yin aussi qui font réagir votre corps, et ça permet d'avoir un impact sur les bactéries et sur plein de choses. Quand vous prenez de l'eucalyptus est il agit au niveau pulmonaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il est au diapason, il est en harmonique, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, harmonique des poumons. Donc du coup, l'eucalyptus, il va être éliminé par vos poumons, et en même temps, en fait, il va bloquer les bactéries, puisque les bactéries ne supportent pas cet excès de yin. Donc comprenez bien une chose, c'est que les huiles essentielles sont aussi pour 98% des grands yin. Il y en a quelques-unes qui sont yang, mais il y en a très peu. L'homéopathie, ça c'est intéressant. L'homéopathie, c'est quoi? C'est prendre la matière et la diluer. Regardez mon geste, la diluer. Donc si je dilue la matière, je l'emmène dans le yin. Donc quand vous absorbez de l'homéopathie, c'est une grande dilution et donc un grand yin, et votre corps réagit en fonction de l'harmonique de ce que vous avez pris, et là vous arrivez à entrer dans la compréhension du mécanisme, c'est que vous aviez une harmonique dans la matière, et vous l'avez gardée, mais vous l'avez rendue yin. Et du coup, ça vient stimuler votre yang dans la bonne harmonique aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc l'homéopathie est un grand yin aussi. Je n'ai pas dit que c'était bien, je n'ai pas dit que c'était mal, je dis juste ce que c'est. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question de la vitamine C, le SAM. Et nous allons continuer ensuite avec sa question qui était de parler d'exclure tout ce qui doit être cuit de notre alimentation. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que la cuisson, c'est le feu, c'est le yang. Donc, si nous réfléchissons juste en termes de yin et de yang, on enlève toute notre compréhension, notre recherche de la vitalité, de l'énergie qui est dans un aliment, quand il est cuit, quand il est mort, et on reste juste dans le yin et le yang. Vous voyez juste que quand vous mangez cuit, vous mangez du feu. Et si vous êtes dans un pays froid, il faut absolument que vous mangiez quelque chose qui est du feu. Alors, soit ça va être un animal, parce que l'animal a beaucoup de feu, soit alors vous allez entrer dans les modes de cuisson et de salage, puisque le sel est aussi le yang.
Donc comprenez bien comment ça fonctionne, c'est une adaptation au milieu. Plus nous vivons dans un pays froid, plus il faut manger cuit et chaud. Plus vous avez une énergie yin en vous, comme moi par exemple, et moins je dois aller vers le cru. Quand j'avais 20 ans, je peux vous dire que j'ai mangé cru, en plus végétalien, et je peux vous dire que l'expérience, je l'ai fait. Et ça a été très bien un moment, ça m'a fait même plus voir beaucoup de choses, mais quelque part, il y a un moment où le déséquilibre s'est installé, et ça vous pouvez le comprendre maintenant, et du coup, ça n'allait plus du tout. Et c'est ainsi que j'ai rencontré le yin et le yang, et qui m'a permis en fait de tout remettre à sa place. Donc, la cuisson, c'est une bonne chose en termes de feu. La cuisson et la congélation font un peu exploser la cellule, c'est-à-dire que la cuisson la casse et la congélation l'explose, puisqu'en fait il y a de l'eau dans la cellule, et vu qu'elle va s'expandre, ça explose la cellule. Donc il y a du bien côté digestion, c'est-à-dire que vos enzymes digestives, elles accèdent plus facilement aux substances. Par contre, il y a du moins bien, effectivement, si on parle des vitamines, si on parle des enzymes qui peuvent être dans chaque aliment, qui peuvent aider aussi à la digestion. Et puis, ça va modifier la molécule. Donc, si votre corps a besoin de la molécule en entier, ce qui est rarement le cas, généralement, il casse, il prend des petits bouts, eh bien, en fait, oui, effectivement, dans ces cas-là, la cuisson peut être éventuellement un problème. Mais voyez-le pas comme du bien et comme du mal, voyez les avantages de l'un et de l'autre, et les inconvénients de l'un et de l'autre. Et surtout, n'oubliez pas que vous-même, vous êtes une machine à énergie. Donc vous n'êtes pas obligé tout le temps de manger des choses qui ont de l'énergie. Vous êtes la machine à énergie. Alors bien sûr, pour être à la machine à énergie, il faut vraiment que cette énergie, elle circule en vous. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que cette énergie circule en vous. Si elle est bloquée à l'intérieur de vous, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, vous mangez cuit, et puis ça peut avoir des effets délétères, puisque vous n'arrivez pas à avoir une gestion d'énergie correcte à l'intérieur de vous. Donc cette gestion correcte de l'énergie à l'intérieur de vous, c'est l'écologie de là où vous habitez. C'est-à-dire vous habitez dans un corps avec son mental, avec son âme, reliée à son esprit, et cette écologie est très importante, puisque justement, il faut respecter le rêve de la vie. Si vous respectez le rêve de la vie, tout est fluide. Vous avez beau manger cuit, si c'est en quantité raisonnable, ça ne sera vraiment pas un problème. Vous êtes une machine à énergie. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'énergie, c'est un aliment. Vous avez des milliards de bactéries à l'intérieur de vous, vous avez tout un système vivant à l'intérieur de vous. Vous pensez bien que ça va digérer, surtout si vous avez un régime fibreux, et j'insiste bien sûr là-dessus, et bien en fait les fibres vont subvenir aux besoins des bactéries. Or ces bactéries vont produire des vitamines grâce à leur fermentation. On sait très bien que la choucroute est riche en vitamine C parce que c'est une fermentation du chou. Fermentez les choses dans votre ventre grâce à vos milliards de bactéries que vous nourrissez bien, vous vivez en symbiose avec elles, et tout se passera bien. Donc comprenez bien une chose, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc la cuisson, oui, c'est important si on vit dans un pays chaud. Non, ce n'est pas grave si on est bien dans l'écologie de notre être vivant. Par contre, oui, ça peut devenir un problème si cette écologie n'est pas respectée, puisqu'en fait, vous absorbez des choses qui sont mortes et vous êtes à moitié mort. Donc du coup, effectivement, ça ne va pas améliorer les choses. Mais le fond du problème est un faux problème. Il n'y a pas de problème à manger cuit. J'espère que j'ai répondu à la question. J'ai essayé d'être le plus clair et direct possible, mais voilà, je pense que la réponse est là, vue de mon côté de la montagne. Passons maintenant aux réactions avec les excitants qui sont forts. Alors la vitamine C est un excitant relativement fort parce que c'est vrai qu'elle va soigner, on le voit bien par ses résultats, elle a quand même un gros impact sur le corps et elle pousse le corps à réagir. Donc oui, c'est quelque chose de fort. Donc en prendre, oui, de temps en temps, c'est vraiment pas un souci. On peut avoir besoin d'un coup de pouce et d'augmenter. Au lieu de se reposer, on a besoin de continuer notre activité, on va prendre de la vitamine C. Par contre, c'est vrai qu'on va quand même tirer sur nos réserves de yang. Et il est possible que ces réserves ne soient pas toujours infinies. Donc à terme, si vous prenez en permanence de la vitamine C, vous épuisez votre yang. C'est exactement ce qui va se passer avec le café. Alors le café, c'est quoi ? Le café contient la caféine.
Et cette substance est une substance très très yin. Et en fait, ce qu'elle va stimuler, c'est vos glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont les glandes qui réagissent en cas de peur. Donc en fait, je me retrouve face à un ours en face de moi, et là j'ai mes glandes surrénales, pouf, qui envoient une hormone bien spécifique qui me permet d'agir très rapidement. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, oui, vous devenez hyper réactif, oui, vous devenez hyper, on va dire, comment dire, clair sur ce qui est en train de se passer dans l'instant. Parce que vous vous faisiez peur. Et que la peur est un réflexe naturel qui enclenche des systèmes hormonaux, qui va déclencher une action qui n'est pas dans un état d'équilibre. Puisqu'en fait, vous allez être obligé de réagir pour survivre. Donc quand vous prenez du café tous les jours, vous avez un ours qui sort du bois tous les jours. C'est-à-dire que vous jouez à vous faire peur en permanence. Alors oui, je comprends bien, le café c'est bon, le café ça me permet d'être plus actif, d'être plus réactif, mais n'oubliez pas une chose, votre yang, il n'est pas infini. Donc ce qui risque de se passer, c'est qu'à terme, vous allez épuiser votre yang. Alors tant mieux si vous avez un bon capital yang, mais si vous n'avez pas un bon capital yang comme moi, eh ben, j'ai appris à faire attention et à pas non plus aller trop loin, à savoir si j'ai l'énergie pour faire quelque chose ou pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours s'écouter, mais quand je ne m'écoute pas, après j'ai conscience de ce qui s'est passé. Donc encore une fois, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Il y a juste du yin et du yang qui jouent en permanence avec nous. Est-ce que l'alcool est un grand stimulant? Je dirais non, pas forcément. L'alcool est un grand yin, ça c'est une évidence. Alors, il y en a qui vont me dire, oui mais je ne comprends pas, l'alcool ça me réchauffe. Non, l'alcool stimule votre corps qui se met à brûler. Donc du coup, l'alcool est faussement réchauffant, c'est ce qu'on raconte. Hein. J'avais une dame une fois qui était venue dans les semaines de jeûne, qui encadrait les alcooliques anonymes, et elle leur expliquait bien que l'alcool n'a jamais réchauffé qui que ce soit. Dans l'instant, elle vous réchauffe. Mais observez-vous bien. Allez, la prochaine fois que vous allez dans une soirée, surtout si vous êtes une femme, parce que vous y êtes beaucoup plus sensible au froid, vous verrez que votre première réaction peut être d'avoir les joues qui chauffent un peu, vous enlevez votre pull. Et puis observez bien une demi-heure après, vous prenez un pull et vous mettez une veste. Vous avez perdu du feu. Donc l'alcool, attention, c'est un grand yin, donc c'est bien parce qu'il peut permettre, je dirais, de compenser les grands yang, par exemple, d'une vie suractive, et ouvrir à quelque chose d'un petit peu plus équilibré, c'est-à-dire qu'en fait, l'excès de yang appelle l'excès de yin, donc du coup, vous rééquilibrez avec l'alcool. Après, ça va être une question de quantité, bien sûr. Le sucre est un grand stimulant du corps aussi, hein. Quand vous prenez du sucre, vous stimulez votre feu. Donc ça, il faut bien comprendre et l'intégrer aussi. Donc le sucre est aussi un grand stimulant. Donc voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu aux questions. Sam, je pense que ça t'aura parlé. Pour les autres, eh bien, soit vous entrez dans le monde du yin et du yang et vous pouvez me suivre dans le voyage et connaissance du monde d'aujourd'hui qui était sur le yin et sur le yang. Et puis peut-être que vous devez y revenir. Et surtout, le plus important, c'est de le connaître, c'est-à-dire naître avec. Si vous ne faites pas l'expérience de ce que je raconte, vous pouvez vous formater à ce que je vous ai dit. Donc après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la connaissance de toutes les choses et vous pouvez très bien faire confiance à une personne aussi, c'est possible. Mais le plus important, c'est aussi sa propre autonomie, du moins c'est comme ça que je le conçois. Mais bon, j'ai été construit comme ça, dans l'autonomie, dans l'individualisation, c'est-à-dire que je suis un être, entre guillemets, unique, comme vous, comme toutes les personnes autour de nous, qui a été programmé d'une certaine façon, d'une énorme complexité et pourtant d'une grande simplicité dans les modes d'action qui sont en jeu à l'intérieur de nous. Voilà, j'ai fini, j'espère que ça vous aura parlé et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avant mon départ. Ciao ciao.